Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays le président de la République, eh bien il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Moi, je ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron. Si le président de la République accepte de comprendre que tout est bloqué et que le but dans la vie, c'est pas de se maintenir au pouvoir au détriment de l'intérêt du pays, il démissionne. La démission du président de la République, c'est un peu la solution de facilité. On se dit, on change la personne qui est à la tête et tout ira mieux. Je pense que c'est absolument faux. Et enfin, le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans. Et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Et le maire de Cannes, LR, David Lisnard, est donc formel. Emmanuel Macron doit prendre acte de son échec et démissionner. Dans Ouest France, le président de l'Association des maires de France réclame aussi une primaire de la droite et du centre. Alors parlons vrai, est-ce que Emmanuel Macron peut tenir encore 22 mois si la situation politique restait la même, voire si elle empirait? Et à la question, demande de démission de Macron par David Lisnard, Macron a-t-il perdu toute crédibilité? Vous dites oui à 97%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Bruno Cotresse est avec nous, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF, qui est le centre de recherche politique de Sciences Po. Bonsoir Bruno Cotresse, merci d'avoir accepté cette invitation. Philippe Bilger. J'ai le droit de faire un pari pas plus stupide qu'un autre. Oui. Emmanuel Macron restera jusqu'en 2027. Deuxième élément, c'est étonnant de la part de David Lisnard, même évidemment si je ne surestime pas son envie de voir Emmanuel Macron jusqu'au bout si celui-ci était obligé de partir. Mais ce qui me paraît important dans la déclaration de David Lisnard, d'ailleurs vous l'avez dit, c'est le fait ce qui concerne les Républicains et le rappel qu'il tient absolument à une primaire de la droite et du centre en 2027. C'est une pierre jetée dans le jardin de Laurent Wauquiez et qui peut faire plaisir naturellement à son allié d'aujourd'hui, Bruno Retailleau. Jean-Michel Fauvergue. Oui, ce qu'a dit Philippe est tout à fait exact. Moi, je suis surpris parce que ce que dit David Lisnard, parce que qui est président de l'AMF, faut le rappeler. Et qui des maires de France, et qui a de belles propositions. Et moi, j'aime bien ce qu'il dit. Mais là, je suis assez surpris parce que il veut que le président se retire pour pouvoir faire des élections. Il veut pas que le président se retire parce qu'il a échoué, etc. Et dans l'échec qu'il vise, en fait, en réalité, il liste tout un tas de choses qui se passent depuis des décennies. Donc, on peut pas toute la faute ne revient pas à Emmanuel Macron. Mais Lisnard veut qu'il se retire pour pouvoir faire des élections présidentielles. Plusieurs choses. D'abord, la droite, elle est pas prête pour ça. Il demande des primaires, mais bon, personne n'est prêt pour ça. La deuxième chose, c'est que ça veut pas dire parce qu'on aura un nouveau président qu'il aura une majorité. Il faut faire attention à ça. Je suis pas persuadé que on reviendra au système d'avant où un président élu aspirera à une majorité maintenant qu'on a tâté de cette espèce de majorité relative proportionnelle. Donc ça c'est extrêmement dangereux. Et puis surtout, s'il se retirait, Macron, s'il démissionnait, demain le nouveau président, au bout de je sais pas moi, de 2 ans, alors que les choses n'iraient pas, on lui demanderait, il y aurait un précédent, on lui demanderait de démissionner aussi, et ça en serait fini de la Ve République. Je pense que la force des institutions mérite que le président actuel demeure et qu'on trouve d'autres solutions. Bérangère Dubuc. Moi, je suis optimiste, je suis toujours optimiste. Je suis en colère, comme dit Cécile, et optimiste. Je suis en colère ou je sais pas dans quel sens. En même temps, il y a des municipales qui arrivent. Moi, j'ai toujours dit que c'est par la base, c'est par nos maires, c'est par nos élus de terrain que ça allait remonter, qu'on allait bien repartir. On va faire nos municipales. Sauf qu'il y en a 2500 qui ont jeté l'éponge. Oui. Mais oui, mais il va falloir réserver. C'est pas grave. Sur 36 000 communes, c'est pas grave du tout. Je me dis, on va repartir. Après, il y aura encore... Après, il y aura possiblement des législatives, à nouveau. Cette fois-ci, avec peut-être une nouvelle énergie due aux municipales. Oui. Il faudra après les municipales. Et on va peut-être repartir. Moi, la dernière dissolution surprise d'Emmanuel Macron, j'étais heureuse pensant que ça irait mieux. On se retrouve avec des gens comme Delogu et tous les analphabètes de la France insoumise. Je suis désespérée. C'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi. Mais je suis désespérée. Donc je pense, faisons attention. On sait ce qu'on a. Faisons attention à ce qu'on pourrait avoir en nous précipitant.
Bruno Cotresse qui est avec nous, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. De toute façon, en matière de démission, Bruno Cotresse, on sait que c'est plié puisque Emmanuel Macron l'a dit à de nombreuses reprises. En revanche, sur lui, aujourd'hui, sur la classe politique, sur Emmanuel Macron, donc on tape dessus, ce qui est normal puisque c'est l'opposition. Mais comment est-ce que le macronisme aujourd'hui peut encore survivre à ça ? Oui, c'est compliqué de survivre au macronisme parce que le macronisme, ça aurait été très 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 fortement corrélé, totalement identifié à Emmanuel Macron lui-même. Et d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas beaucoup dans son propre camp qui se revendiquent au fond comme les héritiers du macronisme explicitement. Certains disent qu'il faudra retenir un certain nombre de bonnes idées qu'il y avait chez Emmanuel Macron, mais aucun aujourd'hui ne se présente clairement comme l'héritier d'Emmanuel Macron. Donc survivre au macronisme, ça sera sans doute compliqué. Par contre, je rejoins ce qui a été dit juste avant. Ça ne veut pas dire que 2027, ça revient à une vie politique comme avant. D'abord pour une raison forte, la tripartition ou les trois pôles de la vie politique qui sont durablement ancrés. Si on a une élection présidentielle dans 4 mois, comme le souhaite David Lisnard, eh ben, les rapports de force électoraux seront à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. On retrouvera un Rassemblement national sans doute à un niveau élevé, une gauche à la fois divisée mais qui a un réflexe d'unité, et puis un centre droit. Et c'est d'ailleurs une des grandes difficultés de la proposition de David Lisnard, qui est le nombre de candidats très importants et qui ne sont pas d'ailleurs forcément d'accord entre eux pour participer à une primaire. Je rappelle qu'Édouard Philippe a très explicitement dit que ça se ferait sans lui. Philippe Bilger. Bruno, comment voyez-vous je dirais le futur de ce qui aujourd'hui est encore un petit peu le macronisme? Est-ce que vous considérez que le dépassement qui a échoué de la gauche et de la droite peut tout de même représenter de la part d'un nouveau président une tentation où vous voyez revenir à grandes enjambées la politique classique? Difficile de répondre à cette belle et intéressante question. Difficile parce qu'à la fois, la vieille politique n'a jamais totalement eu sous le macronisme. On se rappelle des succès du Parti socialiste, des Républicains, par exemple dans les élections locales. Élections locales où ni les insoumis ni les macronistes se sont arrivés à durablement s'implanter. Donc il y avait toujours du gauche-droite pendant le macronisme. Et il y aura sans doute, après la sortie du tableau politique d'Emmanuel Macron, il y aura sans doute toujours des éléments du macronisme. Je pense que premier point, il n'y aura pas un coup d'ardoise magique et qui éliminera comme si rien ne s'était passé. Beaucoup seront quand même durablement marqués qu'on a élu en 2017 un président de 39 ans qui n'avait pas de mandat avant et qui a essayé un dépassement effectivement avec toutes les limites du sujet. Certains voudront sans doute s'inscrire un peu, on aura peut-être le même sujet qu'après le giscardisme. Vous voyez, à la fois, Giscard disparaît du tableau en 1981, mais le rêve giscardien de 2 Français sur 3, on le voit aujourd'hui tenter de revivre après François Bayrou, par exemple, qui rêve au fond de réunir les idées du centre-gauche et du centre-droit dans son gouvernement. En cas de motion de censure réussie contre François Bayrou, qu'est-ce que ça peut générer derrière? Il reprend son droit de dissolution dans 14 jours. Ce serait envisageable ou pas? Eh ben, à nouveau, une situation de grande confusion. Vous savez, s'il y avait de nouvelles élections législatives, d'abord, l'ensemble des électeurs commenceraient à trouver que la situation est de plus en plus confuse. Imaginons qu'Emmanuel Macron perde à nouveau ses élections législatives. Alors là, la question de David Lisnard, sans doute, serait reprise dans le pays. On verrait à nouveau beaucoup de débats sur est-ce que Macron doit démissionner, comme on l'a eu après les législatives de 2024, mais globalement, on retrouverait à peu près les mêmes rapports de force aujourd'hui, y compris s'il y avait une dose de proportionnelle qui soit introduite. On prend la direction de Auxerre. Bonsoir Gérald qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Gérald. Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, c'est que ça fait très longtemps qu'il est plus crédible. Très honnêtement, moi je l'appelle Pinocchio, hein. C'est clair. C'est quelqu'un pour moi qui tient pas du tout la route au niveau déjà ses prestations, ses interventions. Il y a de moins en moins de personnes qui écoutent, hein. Faut être clair. Il dépense de l'argent à tort et à travers. Bon là je fais très vite, hein, c'est très court. On est endetté jusqu'au cou grâce à ce monsieur. On n'est plus du tout en sécurité.
Il y a plus grand chose qui tient la route en France. Et grâce à lui, je dirais, entre guillemets, faire ce qu'il a fait depuis 7 ans, un peu plus de 7 ans maintenant, il va continuer encore pendant 2 ans comme ça. Très honnêtement. Un peu plus de 8 ans, hein, parce qu'il est arrivé au pouvoir en mai 2017. On est à 8 ans et 1 mois. Hein. Et 2 jours et 12 heures et 22 minutes. D'accord. Okay. Vous voyez, Gérald, ça passe vite finalement. Encore 30 secondes, tiens. Ben voilà, donc bon, moi je suis pas du tout satisfait de président. Franchement, j'en peux plus et je crois que je suis pas le seul. Hein. Ouais, restez avec nous, Gérald. Jean-Michel Fauvergue. J'entends ce qui est dit et mettre la responsabilité sur les hommes et les femmes politiques et sur Macron en particulier. Pourquoi pas, mais c'est rapidement rejeter aussi notre propre responsabilité parce que c'est nous qui avons voté aussi. Et je signale que Emmanuel Macron a été élu 2 fois et pour 5 ans. Et les gens savaient dès le départ en votant. Est-ce qu'il a été élu ou est-ce qu'on n'a pas voté contre sa challenger? Non, mais ça, c'est Jean-Michel, même si on a élu quelqu'un 2 fois, on peut aussi dire qu'on est déçu du résultat. Bien sûr, bien évidemment. Non, mais je ne remet pas en cause sa légitimité. Je ne nie pas ce droit-là. Mais je veux dire qu'on a tous des responsabilités dans ce domaine-là, et il ne faut pas qu'on rejette totalement et tout le temps les responsabilités sur les hommes et sur les femmes politiques, quels qu'ils soient. La population française doit aussi prendre sa part de responsabilité en ce domaine-là. Mais moi, je voudrais poser une question à Bruno Cotresse. À Bruno, si c'était possible. Allez-y. Je voudrais savoir si il n'estime pas que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a cassé l'outil en ne préparant pas l'avenir, et en particulier, il y avait quelqu'un qui se faufilait qui s'appelle Gabriel Attal. Est-ce que le macronisme et le centrisme n'a pas été cassé à ce moment-là? Oui, sans doute que c'est l'une des grandes difficultés au fond de l'avenir du macronisme. Hein. Emmanuel Macron n'a jamais donné de signe clair qu'il voulait lui-même avoir ce qu'on appelle un héritier, mais au-delà de ça, effectivement, et même de la mésentente en fin de mandat de Gabriel Attal à Matignon, et surtout autour de la dissolution, dont Emmanuel Macron n'avait pas tenu au courant. Hein. Gabriel Attal, je pense qu'il y a un problème de fond plus important sur l'avenir du macronisme et la difficulté que se perpétue le projet macroniste. Il n'y a jamais eu de corpus idéologique. On n'a pas un texte de référence ou un ensemble de textes de référence, malgré la richesse, souvent des discours d'Emmanuel Macron. Il en a beaucoup prononcé. Ce sont souvent des discours très riches en contenu. Mais alors, par contre, ça ne constitue pas un corps de doctrine. Et donc, forcément, un mouvement politique qui n'a pas de corpus idéologique, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des gens qui veulent perpétuer ce corps de doctrine qui n'existe pas vraiment. C'est intéressant. Ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Merci Bruno beaucoup, Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le Centre de recherche politique et de Sciences Po. Merci Philippe Bilger. Merci Bérangère Dubu. Merci à vous. Votre taxi vous attend, et merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. On s'est régalé. Voilà, vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler de filières d'excellence, les compagnons du devoir, les luthiers, les archetiers. Très joli métier, on en parle dans un instant.